par la semence. Qu'est-ce que la semence? Après, nous allons parler de la prière, de la foi et de la terre. Gloire à Dieu. Amen. Je vais vous enseigner la semence. Comment est-ce que nous allons procéder cette année? Et Dieu va nous faire du bien. Alors, lorsqu'on parle de la semence, il y a 3 grands principes que nous devons respecter dans la semence. Alors, notez pour ceux qui peuvent noter. Alors, 1, il y a ce qu'on appelle les prémices. Dans ce qu'on appelle la semence, il y a ce qu'on appelle, les prémices. Il y a en deuxième position ce qu'on appelle la dîme. Et en troisième position, il y a ce qu'on appelle les offrandes. Amen. Amen. Donc il y a les prémices, il y a la dîme et il y a les offrandes. Alors, nous allons aller rapidement dans Genèse chapitre 1 à partir du verset 29. Pablo, tu peux venir. Donc, Genèse chapitre 1 à partir du verset 29 à 30. Je vais te donner aussi plusieurs passages. Genèse chapitre 1 de 29 à 30. Alléluia. Écoute la parole de Dieu. Bien aimé, est-ce qu'on peut se lever pour écouter la parole de Dieu, s'il vous plaît? Genèse chapitre 1 à partir du verset 29. Je lis la parole de Dieu. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence sera votre nourriture. Dieu crée. Pardon. Verset 30. Verset 30. Voilà. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meurt sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Quelqu'un dit Amen. Amen. Asseyons-nous. Alors, nous allons parler de la semence. Dans la semence, il a été donné à l'homme. Dans le livre de la Genèse, Dieu dit que l'homme mangera les fruits, les herbes qui portent quoi? De la semence. Mais en ce qui concerne les animaux, il n'y aura pas de semence. Amen. Ça veut dire que ce que les animaux vont manger, il n'y aura pas de semence à l'intérieur. Mais ce qui est réservé à l'homme portera de la semence. La semence, dans un fruit, c'est le noyau. Amen. Et Dieu dit que les hommes vont manger du fruit qui porte la semence. C'est-à-dire que dans ce que tu vas manger, il y aura la vie. La semence, c'est la vie. Il y aura la vie à l'intérieur. Et lorsque tu vas manger cela, tu devras retirer la semence parce que la semence ne se mange pas. Alléluia. Amen. Quand nous achetons des fruits, nous ne mangeons pas les pépins ni le noyau. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec la semence? On la remet où? En terre. Et lorsqu'on remet la semence en terre, c'est tout simplement pour qu'elle produise à nouveau ce qu'on a mangé. Alléluia. Amen. Donc la semence n'appartient pas à l'homme. La semence, elle est donnée à l'homme, mais la semence ne lui appartient pas. La semence doit être remise en terre. Et donc, dans tout type de bénédiction que Dieu nous apporte,
il y a toujours la part de Dieu à l'intérieur. Dieu prend soin de donner à l'homme de la nourriture avec la semence à l'intérieur. Mais il dit que cette semence, c'est la vie. Mais il dit que contrairement aux animaux, eux, il y aura la nourriture. Mais dans leur nourriture, il n'y aura pas de semence. Parce qu'en fait, l'animal ne sait pas faire la distinction entre ce qui est bon de ce qui est mauvais. Lui, il mange tout. Vous voyez? Il est sauvage. Alors que l'homme a l'esprit de Dieu, donc il arrive à discerner ce qui appartient à l'homme et ce qui appartient à la terre. Et donc, quand on parle de la semence, on parle de la vie. Et la vie est à l'intérieur de ce que Dieu nous a donné. Donc quand Dieu nous donne quelque chose, il y a la vie dedans. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et donc, il faut comprendre que la semence là, qui est dans la nourriture, c'est ce qui va nous donner notre lendemain. Et à l'intérieur de cette nourriture, c'est ce qu'on appellera plus tard la part de Dieu. Donc Dieu ne te demande pas tout ce qu'il te donne, mais Dieu te demande juste une partie. Et dans toute chose, ce qui revient à Dieu, c'est ce qu'on appelle la dîme. Et je vais expliquer avec toutes les références vraiment bien alimentées pour que tu comprennes pourquoi Dieu a dit à l'homme que tu peux tout manger. Amen. Mais tu mangeras du fruit qui porte la semence. Parce qu'en fait, l'homme doit avoir l'intelligence de comprendre ce qui lui revient à lui et ce qui revient à Dieu. Si tu prends le fruit et la semence, que tu manges tout, tu es considéré comme un animal. Parce que tu n'as pas la sagesse ni l'intelligence de retirer la semence et de la remettre en terre. Vous voyez? Si tu manges tout, qu'est-ce que tu vas manger demain? Puisque c'est la semence qui fait que tu pourras manger demain. Donc la semence va tout simplement préparer les années futures, puisqu'elle repart en terre. Et donc, dans ce qui appartient à Dieu, elle doit toujours être mise à part. La part de Dieu doit être mise à part pour toujours produire en nous le miracle. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons entrer dans la parole. Lorsqu'on parle des prémices, les prémices inaugurent l'alliance. C'est-à-dire que quand on parle des prémices, c'est ce qui inaugure l'alliance. Regardez ce qu'on a fait l'année dernière, en fin d'année, on a fait notre alliance. Donc, en quelque sorte, on a apporté les prémices. Amen. On a apporté notre prémisse. Notre prémisse, c'est ce qu'on a mis à part. Le prémisse, c'est la récolte, la première récolte. Vous savez, par exemple, quand une personne travaille, son premier salaire, souvent dans certains pays, comme chez nous en Afrique, on dit qu'on donne aux parents, ou bien tu achètes des choses pour les gens. D'accord? C'est le premier salaire. Et donc, le premier salaire, c'est ce qu'on appelle les prémices. Et donc, ce sont des choses qu'on offre à Dieu. On fait des dons, des cadeaux. C'est ce qu'on appelle les prémices. Et premièrement, nous avons les prémices qui inaugurent l'alliance. C'est-à-dire que ce sont les prémices qui nous font entrer dans l'alliance. Donc ce que nous faisons chaque année, c'est les prémices que nous apportons. C'est ce que nous avons prévu et mis à part pour Dieu. Alléluia. Amen. Et nous allons voir Exode chapitre 23 à partir du verset 19. Alléluia. J'ai lu la parole de Dieu. Oui. Exode 23 à partir du verset 19. Tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices des premiers fruits de la terre,
tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Amen. Reprends. Tu apporteras à la maison de l'Éternel, ton Dieu, les prémices des premiers fruits de la terre. Voilà. Quand on dit les prémices, ce sont les premiers, c'est la première récolte. C'est ça les prémices. Et c'est ce qui inaugure l'alliance. Vous voyez? C'est pour ça que nous avons, à l'image de Caïn et Abel, Caïn et Abel ont apporté les prémices. Amen. Et vous voyez que Abel va apporter le premier-né. Vous voyez? Donc il va apporter le prémice de son... C'est-à-dire que la première semence de son troupeau, c'est ce que lui va apporter à Dieu. Voilà pourquoi l'offrande d'Abel va être agréée. Parce qu'en fait, il venait dans l'optique d'offrir les prémices. Alléluia. Amen. C'est très important. Non. Les premiers-nés sont les prémices. Ça, c'est important à savoir. Amen. Amen. C'est pour cela que Abel, lorsqu'il offre les prémices à Dieu, Dieu agrée son offrande. Vous voyez? Dieu a aimé parce que c'était quelque chose qui lui était agréable. Alléluia. Amen. Donc, le prémice, c'est ce qui inaugure, c'est ce qui introduit l'alliance. Et nous allons voir aussi, prends avec moi Deutéronome, chapitre 8, à partir du verset 17. Alléluia. Amen. Deutéronome chapitre 8 à partir du verset 17. Oui. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force est la puissance de ma main, et pardon, la force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ici, dans Deutéronome, Dieu dit, garde-toi de dire que c'est avec ta force, c'est avec ton intelligence que tu apportes le prémice avec Dieu. C'est lui qui te donne la force de pouvoir lui apporter ce qu'il y a de meilleur. Souvent, il y en a qui disent, moi je suis intelligent, moi j'ai un bon travail, moi j'ai une bonne situation, alors je fais des grosses offrandes, je fais des grosses dîmes, je fais ceci ou cela. Dieu dit non, il dit, garde-toi d'avoir ce langage. C'est Dieu qui nous donne la semence. C'est pas toi. Dieu dit qu'il vous donne la nourriture et à l'intérieur il y a la semence. C'est-à-dire que quand Dieu te donne un bon travail, derrière ce bon travail, c'est parce qu'il y a une grosse semence. Donc, si Dieu te donne 1000, tu dois donner une partie qui revient à Dieu. C'est la semence. Mais il dit, garde-toi de dire que si tu gagnes 5000, si tu gagnes 10 000, que c'est par ta force. Parce que c'est lui qui le fait pour toi. Amen. Afin d'inaugurer quoi? Son alliance avec toi. Donc tout ce que nous faisons, sachons que nous le faisons par la force et la grâce de Dieu. Amen. Ça c'est important. Tout ce que nous apportons à Dieu, c'est Dieu qui nous en donne la force et la capacité. Amen. Alléluia. Amen. Donc, les prémices inaugurent l'alliance et la dîme vient renouveler l'alliance. La dîme, c'est ça qui fait que l'alliance se renouvelle. La dîme, c'est une alliance entre Dieu et les hommes. Quand tu fais un Dieu, quand tu fais un vœu, quand tu fais un vœu à l'Éternel, tu dis Seigneur, cette année, je veux que tu fasses ceci ou cela pour moi. Et bien quand chaque mois,
tu apportes ta dîme, sache que ta dîme arrose ton alliance. Tu as apporté les prémices, tu as apporté le meilleur, tu as offert à Dieu. Mais quand tu as mis la graine en terre, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit arroser. Et la dîme arrose. C'est pour cela que Dieu dit qu'il va ouvrir les écluses des cieux. Mais quand le ciel s'ouvre, qu'est-ce qui tombe? C'est la pluie. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'à cette époque, dans le livre de Malachie, quand Dieu dit à l'homme, quand Dieu dit qu'il va ouvrir les écluses des cieux, c'est parce qu'en fait, le peuple d'Israël avait deux grandes qualités. Qu'est-ce qu'ils étaient? Ils étaient cultivateurs et agriculteurs. Voilà le travail du peuple d'Israël. Ils ne faisaient pas autre chose. Ils étaient dans les champs et ils étaient derrière les troupeaux. C'était les deux grandes fonctions du peuple d'Israël. Et c'est l'image de Caïn et de qui? Abel. Oui. Et donc quand Dieu dit qu'il va ouvrir les écluses des cieux, c'est pour dire que votre terre sera toujours fertile, arrosée. Elle produira toujours. Il dit, vous verrez si je ne menace pas le dévoreur. Le dévoreur, c'est qui? C'est celui qui ferme le ciel, qui empêche que la pluie puisse descendre, afin qu'il y ait la semence et qu'elle puisse produire en abondance. Et donc, la dîme ouvre le ciel pour que la pluie descende. Et lorsque la pluie descend, elle descend sur la semence qui est entrée en terre. Et lorsque la terre est arrosée, ce qui est à l'intérieur produit. Donc comme Malachie dit, vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux, c'est une manière de dire, vous verrez si vos champs ne seront pas fertiles. Amen. Donc, quand tu retiens la dîme, tu empêches que ton champ soit arrosé. Voilà pourquoi certaines personnes ont des problèmes financiers, pas parce qu'ils n'aiment pas Dieu, pas parce que Dieu n'agit pas, mais parce qu'il y a un principe dans la loi de la semence qui active le ciel à s'ouvrir et à faire descendre la pluie afin qu'elle arrose la semence. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. J'ai dit cette année, on va enseigner en profondeur. Parce que souvent on pense qu'on vient apporter la dîme, c'est pour qu'on paye la salle, on fait les trucs. Ça va au-delà. La dîme, c'est renouveler l'alliance. Regardez, lorsque Abraham croise Melchisédek, qu'est-ce qui se passe? Abraham va donner la dîme à Melchisédek. Pourquoi? Parce que Melchisédek va lui donner quoi? Du vin et du pain. C'est-à-dire que Abraham va voir en lui quelqu'un qui peut accomplir ou qui peut déclencher sa prophétie. Je vous explique. Quand Dieu a dit à Abraham, je te rendrai fécond, regarde le ciel, regarde les étoiles, tout, ce sera ta multitude, ce sera ta descendance. Quand il sort de là, est-ce qu'il a eu des enfants? Non. Sarah était toujours stérile. Quand vous regardez après la rencontre de Melchisédek, la Bible dit que lorsque Abraham a payé la dîme, qui est-ce qui a payé la dîme dans les rangs d'Abraham? Lévi. La Bible dit qu'à cet instant, Lévi paya aussi quoi? La dîme. Mais comment se fait-il que celui qui n'arrivait pas à enfanter, au travers de la dîme, il y a un déclenchement dans ses reins? Et toute sa descendance va commencer à vivre à travers lui. Et c'est après qu'il ait rencontré Melchisédek que la Bible déclare que les promesses d'Abraham ont commencé à quoi? S'accomplir. Donc ça dit que la dîme a ouvert le ciel d'Abraham.
Et lorsque le ciel a été ouvert, la pluie de bénédiction est descendue dans la vie d'Abraham et dans la vie de Sarah. Et ils ont été quoi? Féconds. Donc la dîme est un mystère. Les gens disent que la dîme, c'est l'Ancien Testament. Écoutez, quand on sonne les Écritures, la dîme n'est même pas la loi de l'Ancien Testament. C'est faux. La dîme est arrivée avant l'Ancien Testament. Parce que quand tu regardes la vie d'Abraham, Abraham n'était pas sous la loi. Mais Abraham a payé la dîme à Melchisédek. La loi est venue à partir de qui? Moïse. Mais entre Abraham et Moïse, il y a 4 siècles qui les séparent. 4 siècles. Donc, la dîme n'est pas l'Ancien Testament. La dîme est un mystère. La dîme est un principe spirituel. Et ce sont les hommes d'esprit qui l'ont compris. Personne n'a dit à Abraham, va payer ta dîme. Mais Abraham a eu en lui la révélation que c'est la dîme qui pouvait ouvrir son ciel. Sinon, entre Abraham et Moïse, il y a 4 siècles qui les séparent. Donc, on ne peut pas dire que c'est une loi mosaïque. On ne peut pas dire que ça fait partie de la loi. Puisque au temps de Moïse, il n'y avait pas la loi, c'était la promesse. Dieu a promis à Abraham un fils. C'est pour ça que Isaac, on appelle le fils de quoi? De la promesse. Avant qu'il y ait la nouvelle alliance de Jésus-Christ, il y avait plusieurs dispensations. Amen. Ça dit qu'il y avait plusieurs ères. La première dispensation, c'était avec Adam et Ève. Ils étaient sous la dispensation de l'innocence. C'est-à-dire que Adam et Ève ne savaient pas ce qui se passait. Ils étaient nus, mais ils ne le savaient pas. Ils étaient comme des enfants. C'est ce qu'on appelle l'innocence. La première dispensation, c'était l'innocence. Ça, c'est la dispensation d'Adam et Ève. Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. La deuxième dispensation, c'est la promesse. C'est ce qui est venu à partir de qui? Abraham. Dieu, quand il crée l'alliance avec Abraham, il lui promet que tu auras une descendance. C'est la promesse. La troisième dispensation, c'est avec Moïse. Amen. Amen. C'est avec Moïse. Et c'est ce qu'on appelle la loi, la Torah. Et la Torah, c'est ce que Dieu a écrit sur des pierres pour donner à Moïse. C'est ce qu'on appelle la loi. Et la quatrième dispensation, c'est celle de Jésus-Christ. Elle s'appelle comment? La grâce. Donc, la dîme est arrivée bien avant la loi. La dîme est un principe spirituel. Et seuls les hommes spirituels peuvent la comprendre. Il y a certains qui disent non, on ne doit pas payer la dîme, d'autres disent qu'on doit payer la dîme, c'est des discours. Il y a Dieu s'est déjà révélé à certaines personnes et il leur a dit paye la dîme. Et vous verrez ce que je vais faire. Je connais une sœur qui voulait avoir des papiers dans le pays et Dieu lui a dit à 3 reprises, elle dit qu'elle n'aimait pas payer sa dîme. À 3 reprises, un homme en rêve l'a visité, lui a dit si tu veux être française dans ce pays, paye ta dîme. Elle n'a pas fait. Une semaine est passée. 2e semaine, cet homme est revenu. Dans son rêve, il lui a dit, tu résistes avec moi. 3e fois, il lui a dit, c'est la dernière fois que je m'adresse à toi. Le dimanche, elle est venue me voir, papa. Ça fait 3 semaines. Il y a le même homme qui vient me voir chaque nuit pour me dire de payer ma dîme. Donc aujourd'hui, j'ai payé ma dîme. Et une fois qu'elle a payé sa dîme, cette femme est entrée dans sa bénédiction. Amen. Ce n'est pas quelqu'un qui lui a dit. Mais c'est un principe spirituel. Parce que la dîme, c'est une adoration. Dieu est une divinité.
Et il est la divinité parfaite. Mais toutes les divinités ont besoin d'être adorées. Alors, il faut des présents. La dîme, c'est une manière d'adorer. Voilà pourquoi Dieu dit, faites ceci. Donc, dans la loi de la semence, la dîme intervient pour arroser les prémices. Tu as fait ton alliance, la dîme maintenant vient renouveler ton alliance. Donc il arrose. Chaque mois tu arroses. Chaque mois tu arroses. Et quand tu arroses, ce que tu as semé est en train de produire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc la dîme vient renouveler l'alliance. Et les offrandes viennent maintenant arroser. Donc la dîme, excusez-moi, la dîme renouvelle l'alliance et l'offrande vient faire quoi? Arroser. Donc les offrandes, ce sont des dons que tu fais comme Dieu te met à cœur. Si Dieu te dit de mettre 5, 10, 15, 20, 100, 1000, ça, il n'y a pas de montant, tu es libre. Mais la dîme, il y a un montant. Et la dîme, c'est quoi? C'est la semence qui est à l'intérieur du fruit. C'est ça qui est la dîme. Donc quand Dieu te donne un travail, Dieu te laisse manger les 90, mais il dit ce qui est à l'intérieur là, remets-le en terre. Pour que tu puisses continuer à manger les 90. Parce que si tu manges ce qui est à l'intérieur, les 90, tu ne les auras plus. C'est ça la dîme. Amen. Donc en fait, la dîme, Dieu veut nous enrichir. Dieu veut nous enrichir. Parce qu'en fait, celui qui mange le fruit et la semence, il tue son lendemain. Il tue son lendemain. Et donc Dieu veut que tu puisses toujours avoir demain. Donc pour que tu aies demain, Dieu te dit enlève la semence et remets-la en terre. Et quand tu la remets en terre, tu la remets dans la présence de Dieu. Parce qu'en fait, la présence de Dieu, l'église est une terre. C'est ta terre. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons comprendre ces choses. Sans cette loi-là, tu ne peux pas activer ta gloire. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ce qu'est les offrandes, non, pourquoi on donne. Ce n'est pas une question que l'Église aime ça. Mais la question réelle, c'est pourquoi Dieu insiste. Alléluia. Amen. Parce qu'en fait, l'offrande et la dîme sont le symbole de notre adoration. Quand tu aimes Dieu, tu dois lui apporter le présent. Je vais expliquer que la dîme, elle est financière, elle est matérielle, elle peut être aussi de manière en nourriture. Il y a beaucoup de choses. À l'époque, les gens apportaient les fruits de la terre. Vous voyez? Mais aujourd'hui, on n'est plus cultivateur. Vous voyez? Donc quand les gens disent que non, que la dîme, c'est pas seulement l'argent, l'église aime trop l'argent. Je suis d'accord que c'est pas seulement l'argent. Mais qui va venir ici avec tomates, patates, concombres, oignons? Qui va venir avec ça? Dites-moi qui travaille dans les champs. En fait, soyons un peu logiques. On discute des choses, c'est insensé. Que non, avant, les gens apportaient du blé. Mais qui va apporter du blé? Si tu travailles dans le blé, que ta récolte c'est blé, tu viens avec blé. Mais qui travaille dans le blé ici? Donc soyons sérieux. Tu travailles dans une société, même ce qui est là-bas, tu ne peux pas faire ça sortir. C'est vrai, c'est faux. Tu travailles dans un restaurant, tu n'as pas envoyé viande de restaurant. Donc qu'est-ce que tu peux apporter pour symboliser ce que tu as eu? C'est ton salaire. Donc souvent on fait des débats inutiles. Que non, ils aiment. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question qu'on représente par notre argent ce qu'on a semé et ce qu'on a quoi? Récolté. C'est ça. Avant, les gens payaient leurs dettes avec de l'huile, la farine.
Si EDF t'appelle, tu dis non, j'ai un peu d'huile et de farine. Tenez en compensation. Ils vont prendre. On s'adapte à notre siècle, c'est tout. Donc ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de principe. On adapte notre évangile en fonction de l'époque à laquelle nous sommes. Donc comprenez que ce que tu fais, fais-le avec l'œil spirituel. Si tu ne mets pas la spiritualité, rien ne va se passer. Il y a des gens qui payent leur dîme. Amen. Il y a des gens qui payent leur dîme. Ils ne sont pas bénis. Et vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, la dîme, là, ce n'est pas les 10%. Ce n'est pas ça. La dîme, c'est plus que 10%. La dîme, c'est aussi l'état de ton cœur. Regardez ce que la Bible dit. Que quand tu viens porter ton offrande, si tu n'es pas en accord avec un frère, une soeur, dépose et va te réconcilier. Regardez. Est-ce que Caïn n'a pas apporté aussi le prémisse? Dites-moi. Il a apporté le prémisse. Lui, il était dans les champs. Donc, il a apporté le produit des champs. Mais quel était l'état de son cœur? Voilà pourquoi Dieu dit que le péché est couché où? À ta porte. Mais attendez, quand il dit le péché est couché à ta porte, de quelle porte il parle? Hein? La porte de son cœur. Alors la Bible dit quoi? Garde ton cœur plus que quoi? Tout. Ouais. Donc ça dit que quand Caïn a porté, en fait Caïn là, il n'était pas content. Vous voyez? Il était déjà jaloux de son frère. Toi tu as choisi d'être cultivateur, pourquoi tu es jaloux des bergers? L'état de son cœur n'était pas bon. Il faut savoir que l'adoration commence premièrement par l'état de notre cœur. Jésus dit, il cherche les vrais adorateurs, de ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Or, la dîme est une adoration. Et donc, quand tu montes dans l'adoration avec ta dîme, il faut que ton cœur accompagne le montant que tu donnes. Mais comment est-ce que tu accompagnes? Tu accompagnes avec une joie sincère. Tu es content de dire à Dieu, tu m'as donné 90 et toi tu as gardé 10. Mais les 10, je te les donne afin que tu me redonnes les 90. Mais c'est pas pour dire que toujours il faut apporter les 10. Mais si tu n'es pas content d'apporter les 10, ne donne pas les 10. Amen. Parce qu'il faut que les 10 puissent donner 90. Donc les 10 que tu donnes, il les multiplie. Voilà pourquoi la Bible dit celui qui donne reçoit quoi? Centuple. Donc Dieu multiplie par 100 ta semence. Et donc ta semence qui était 10 devient 90. Quand tu apportes 90, ça devient 900. Quand tu apportes 900, ça devient 9000. C'est pour ça que la Bible déclare qu'il a apporté dans la maison les trésors. Pourquoi il dit les trésors? Parce qu'en fait, ceux qui apportent à Dieu deviennent riches. Ils n'apportent plus la paille, ils n'apportent plus le blé, mais ils commencent à apporter de l'or. Ils commencent à apporter de l'argent. Ils apportent dans la maison les dîmes et les trésors. Donc, c'est-à-dire que la dîme te rend riche. J'ai vu un jour une émission à l'époque qui s'appelle Les Maçons du Cœur, pour ceux qui connaissent. Ce sont des gens qui construisent des maisons gratuitement pour les gens. Ils remboursent les crédits des gens. Vous savez c'est quoi leur secret? Ils ne vont même pas à l'église. Ils ont dit qu'ils payent des dîmes dans des églises de plus d'1 million de dollars par mois. J'ai été choqué. Ils ne vont pas à l'église. Mais ils disent que leur secret, c'est la dîme. Et souvent, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir des ONG. Ou souvent, ils regardent, voir des pasteurs. Et ils leur font des grosses dîmes. Les maçons du cœur. La première fois que j'ai entendu ça, j'étais choqué. J'ai dit, mais ces gens-là, ils ne vont pas à l'église. Mais ils ont compris le mystère de la dîme. Ils ont compris. Les juifs ont compris. Les musulmans ont compris. Il est temps que nous comprenions. Pourquoi aujourd'hui, l'Arabie Saoudite est riche? Vous pensez que c'est quoi? Est-ce que ces gars-là, ils jouent? Regardez comme vous allez à la Mecque. Regardez comment c'est. Même quand vous allez dans une mosquée, la beauté de la mosquée parle déjà.
Pourquoi? Parce qu'ils aiment offrir à Dieu. Regardez même, là où on va chez les Grecs, vous avez déjà vu, il y a des boîtes, non? Où les gens ils mettent l'argent, pourquoi? Pour la mosquée. Les gens ils donnent l'argent. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui doit devenir une culture. Savoir honorer ton Dieu avec tes biens. Nous sommes dans l'année de la semence. Qu'est-ce que tu vas mettre en terre que Dieu va te redonner 90 fois? Dieu veut nous enrichir cette année. Amen. Dieu veut que ta terre produise. Amen. Arrête de discuter avec les mystères de Dieu. Aujourd'hui, je n'ai qu'introduit le thème, je vous assure. J'ai 4 pages pleines. J'ai dit, j'ai qu'introduit. Imaginez-vous, la dîme, on va la parler en long, en large. On va parler des mystères, des offrandes, vous allez voir. J'ai dit, quand j'ai commencé à étudier, j'ai dit, merci Seigneur. Parce que cette année, vraiment, tu veux nous rendre capables. Amen. Amen. Il m'enseignait sur la semence. Il m'a dit, beaucoup mangent la semence. C'est pour ça qu'ils sont pauvres. Écoutez, même quand un agriculteur, là, au temps de la récolte, il retire toujours pour remettre en terre, vrai ou faux? Ouais. Est-ce qu'il vend tout? S'il vend tout, qu'il ne met pas à part pour remettre en terre, il va faire comment la saison prochaine? C'est comme ça. C'est-à-dire que même la nature nous enseigne qu'on ne peut pas tout prendre, tout manger. Même une société génère les bénéfices. Amen. Et même dans le bénéfice là, la société ne peut pas tout manger. Il faut qu'elle garde pourquoi payer quoi? Les impôts. C'est la semence. Tu as produit, mais il y a une part qui te revient. Il y a une part qui ne t'appartient pas, que tu dois remettre à l'État. Pour que l'État te laisse continuer ton activité. C'est pour cela que Dieu a dit, Jésus a dit, rendez à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. On parlait de l'impôt. Il disait que, est-ce qu'on doit payer les impôts? Jésus dit, rendez à César ce qui est à César. Mais pourquoi Jésus ajoute à Dieu ce qui est à Dieu? C'est pour dire que même avec Dieu, il y a quoi? Il y a son impôt. On lui pose la question, doit-on payer l'impôt à César? Mais il répond, donnez à César ce qui est à César. Et il dit, s'il vous plaît, n'oubliez pas aussi de donner à Dieu ce qui est à Dieu. Donc c'est-à-dire que l'impôt que César a fixé, Dieu en a fixé un aussi. Parce que ce sont des principes dans la semence. Alléluia. Amen. Je veux que tu comprennes que cette année, nous devons apprendre à semer correctement afin que notre terre produise le miracle. Amen. 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 Nous avons introduit aujourd'hui. Ne ratez pas ces enseignements. La semaine prochaine, nous allons voir comment et à qui on paye la dîme. Et nous allons voir les interdits. Amen. Les interdits de la dîme, les interdits dans la semence. On va voir tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il ne faut pas faire. On va traiter cela. Amen. Amen. Je veux juste introduire notre thème aujourd'hui. Et je vais prier afin que Dieu nous bénisse. Amen. Tiens-toi debout. Acclame Jésus pour la parole.